Mercredi soir, le ministre des Transports Jean-Claude Guesso recevait une délégation d'élus du département de l'Essonne pour discuter du nouveau couloir aérien pour l'aéroport d'Orly. Depuis quelques semaines, les habitants du nord du département sont sur le pied de guerre, bien décidés à empêcher l'aboutissement du projet. Reportage Irène Candel, Vincent Kellner. Plus de 300 000 personnes habitent sous le tracé du futur couloir aérien des grandes villes comme Évry ou Dravel et des petites agglomérations essentiellement résidentielles. La perspective du survol de la zone par 200 voire 400 avions par jour inquiète. C'est pourquoi très tôt, les riverains ont signé des pétitions pour protester. Aujourd'hui, donc, c'est à peu près 1300 signatures et c'est ce document que nous souhaitons remettre à M. Guesso lors d'une visite que nous souhaitons lui rendre, comme le font actuellement un certain nombre de villes, et nous prévoyons de lui porter dès que possible. Au-delà du simple problème des nuisances sonores, l'ouverture de nouveaux couloirs peut avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie des villes. Aujourd'hui, des gens sont venus s'installer chez nous et puis sont un peu préoccupés par la valeur de leur habitation qui, bien évidemment, peut se déprécier assez fortement du fait de l'importance de ces nuisances. Pendant longtemps, cette zone était en quelque sorte protégée. L'espace aérien appartenait à l'armée. Les avions militaires n'effectuaient que peu de manœuvres et à très haute altitude. Mais au mois de septembre dernier, la base militaire de Brétigny a été fermée, rendant alors disponible à l'aviation civile le fameux couloir aérien. Les habitants, réunis en association, travaillent sur plusieurs projets alternatifs. Certains ont déjà pu exposer leurs idées au ministère des Transports. Nous estimons que pour le trafic intérieur à l'Hexagone, c'est-à-dire la France, et puis quelques États limitrophes de l'Union européenne, le TGV peut jouer un rôle important, se substituer au transport aérien. Les riverains ont aussi proposé le schéma d'un autre couloir aérien, plus au sud du département. Mais à plus long terme, c'est le débat sur la construction d'un troisième aéroport parisien qui est relancé. Un aéroport installé cette fois dans des zones faiblement urbanisées. Pas de répit pour